Bonsoir à tous et j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez et on est parti tout de suite avec nos amis poissons. Je me réjouis de te retrouver amis poissons car ça faisait un bout de temps que je t'avais pas livré ta guidance et voici le mois d'octobre qui t'attend. Enfin on va essayer d'aller voir ça. Donc je te mets à côté de nos petits anges et j'espère que tu vas bien. On va aller interroger nos petites cartes pour savoir ce que te réserve ce mois d'octobre. J'espère que tu es en pleine forme en tout cas et que tu débutes bien ces premiers jours d'octobre. Allez, enfin, premier jour, on est quand même le 10, hein. Bon, je dois vous expliquer pourquoi j'ai pas fini les guidances, les tirages amoureux de la dernière fois. Parce que j'étais d'un seul coup souffrante, Covid, et donc impossible de faire quoi que ce soit. Et voilà, il fallait que je me retape un peu pour vous servir ce que vous réservent les énergies d'octobre. Allez, c'est parti, avec ton état d'esprit. Ah, tiens donc, tiens donc. On est. On n'attaque pas, mais on est prêt à se défendre avec cette carte, hein. La libellule. Faut pas se fier à son apparence un peu. Comment dire féminine. Comment on peut dire raffinée. Tu vois, elle a une belle. Elle a des ailes magnifiques avec du bleu, du vert. C'est presque un ornement, son costume, on va dire, à la libellule. Et on ne se doute pas que c'est un prédateur qui est à la fois très rapide et qui se balade dans plusieurs milieux, en l'occurrence l'eau. Bon, ça te convient bien l'eau, mais là il y a quelque chose qui est, tu vois, c'est pas nager en eau trouble, c'est vraiment se faufiler et tirer la quintessence du milieu dans lequel tu te trouves. Sans aller offenser qui que ce soit, hein, mais tu tires parti de toutes les opportunités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient, comment dirais-je, matérielles. Tu vas essayer d'optimiser ta manière de gérer ta vie à tous les niveaux, hein. Euh, Apprécier également tout ce qui est bon dans l'affectif et rejeter du dos de la main direct, indirect, tout ce qui peut t'entraver, te faire du mal ou chercher à te nuire. On va même pas le tenter, tu vois, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas lutter contre toi. Il y a vraiment de ça. Tu es prêt à bondir. Bon, tu vois, il y a le sourire, hein, quand même. On n'est pas dans une sorte de parano où on pense tout le temps qu'on va se faire agresser. Non, non, non. On est juste bien armé et au plein de ses capacités énergétiques. On a repris du poil de la bête, hein, puisque si tu as été souffrant aussi, on ne sait jamais, eh bien, tu as survécu en gros, hein. Donc, tu as survécu, à chaque fois, tu te sens plus fort, plus aiguisé, plus déterminé à imposer, enfin pas imposer, hein, il n'y a pas d'imposer quoi que ce soit, c'est juste à pas te laisser marcher sur les pieds ni t'en laisser compter. Voilà, on ne te la fait plus, quoi. Il y a vraiment une lucidité dans cette. D'ailleurs, ouais, c'est la clairvoyance, c'est la clairvoyance. Elle voit clair, la libellule. Donc, il y a un côté gentil n'a qu'un œil, n'a pas qu'un œil. Tu connais cette expression? On dit gentil n'a qu'un œil. Et bien là, gentil a ses deux yeux ouverts. On peut être gentil et avoir ses deux yeux bien ouverts et être conscient de ce qui se trame ou de ce qui se passe, hein. C'est pas parce que tu es gentil que tu es bebeu ou bébête. Bébête libellule, hein. Voilà, donc c'est ce qu'elle te dit. Elle te dit tout ça, la libellule. Et est-ce que c'est ce par quoi tu passes, ce par quoi tu es passé? Est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Si tu es pleine dans ton plein ou pleine dans tes énergies, voilà ce que tu peux ressentir. À la fois beaucoup d'agilité, de dextérité, de rapidité, d'aisance, on va dire, de souplesse, tout ça. Il y a une grande. Ouais, t'es aiguisé, on peut le dire. Allez, on passe tout de suite au tarot avec le Morgan Greer et ses petites étoiles. Bon, je me dépêche parce qu'après j'ai l'intention de faire une jolie recette de sablé au chocolat à la pâte à tartiner. Voilà, j'ai une petite idée. Je pense à ces étoiles. Oui, parce que à mes heures perdues, je fais aussi des petites recettes. S'il y en a que ça intéresse, laissez-moi des commentaires. Mais je me vois mal peut-être faire des recettes sur cette chaîne. Quoique, on s'en fiche un petit peu. Allez,
Ici, la situation de départ, le magicien, bah, ça correspond bien. En plus, elle est un peu magique, la libellule. Ça parle de magie aussi, hein. Elle voit clair, elle est presque à la fois clairvoyante, mais en même temps, il y a un jeu là. Il y a une aisance. On pense à un prestidigitateur qui sait user des armes et à la fois de la. Tu sais, une main de fer dans un gant de velours ou l'inverse, je ne sais plus, enfin bref. Et il y a à la fois de l'aisance et des savoir-faire. Tu vois, le magicien, il sait utiliser tous ces outils. Parfois même, il peut, euh, il peut donner l'illusion. Euh, L'illusion est son maître ou sa maîtresse. C'est-à-dire que à la fois, il sait déjouer les illusionnistes, hein, ceux qui cherchent à te, comment dire, tromper. Soit il peut donner de l'illusion. Alors c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi donner du rêve aussi, donner de la magie, tu vois, faire rêver, faire penser à partir de la réalité, faire de sa réalité une magie, c'est-à-dire quelque chose de qui fait rêver, qui fait partir un petit peu, qui nous donne à rêver, qui nous donne à imaginer, qui nous transporte, qui nous ébahit. Enfin, il y a un grand potentiel dans cette carte du magicien en ce début de période. Et alors, donc, ce que tu dois laisser derrière, c'est ça, regarde. Là, on t'a donné des pouvoirs d'invincibilité pour justement éviter ça. Tu as 3 épées plantées dans le cœur. 3 épées plantées dans le cœur, on comprend que tu sois à la fois habile à manier les armes et habile à les sortir, hein, sur la défensive. Il y a quelque chose de blessé et que tu tiens à garder blessé, on ne sait pas pourquoi. Alors je vais te demander, on va demander l'action à entreprendre, hein. Pourquoi tu veux avoir cette blessure euh, en... Comment dire? C'est pas que c'est pas que tu es blessé là, c'est que tu veux rester écorché vif. C'est-à-dire que tu veux être à la surface, que tu veux que ton cœur soit à la surface. Que tu saches à la fois rire et pleurer aussi rapidement que les événements peuvent survenir. Tu vois, il y a un côté, je j'ai pas peur d'être écorché vif, de sembler écorché vif, de pleurer, de faire gens qui rient, gens qui pleurent. C'est exactement ce qui te faut pour paraître magique et pour rendre la magie. Rien n'est plus beau que les créations qui sont faites sur, tu vois, je pense à des chansons d'amour qui peuvent être faites à partir de ruptures ou des... voilà, on invente un monde tellement notre réalité a été à un moment donné peut-être cruelle ou inacceptable ou ennuyeuse. Et on veut garder ça à l'esprit justement pour être des fabricants de magie, des fabriques, ouais, des fabriques de magie, on va dire. Donc maintenant, un petit conseil. Oh bah il y a un 2 de coupe là, regarde. 3 épées, mais 2 de coupe. On arrive à quelque chose de beaucoup plus apaisé. Il y a quand même un peu de défi, hein. On se défie l'un l'autre. On n'est pas sûr, on ne sait pas où on va. Mais en même temps, on va aller. Ça va nous permettre de rester en relation avec l'autre ou avec les autres, tu vois. De pouvoir être à fleur comme ça. On ne se retire pas, on n'est pas lâche par rapport à sa propre existence, sa vie, ses relations. On ne se retire pas parce qu'on en a marre de, tu vois, on n'est pas misanthrope ou on n'en a pas marre de l'humain. Non, non. Non, on est prêt à en découdre s'il le faut, mais aussi on est prêt à rester ouvert aux belles choses qui nous attendent. Et donc là, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un côté, je veux être à fond aussi. Je veux là, il y a une coupe pleine, il y a une rose, il y a des pentacles et il y a l'épée. Et le bâton, bien sûr, brandi, hein. On veut montrer qu'on est vivant, on veut montrer qu'on désire et qu'on est désirable, peut-être aussi, qu'on veut séduire et on a encore notre mot à dire. C'est pas une histoire d'âge, hein, là. C'est vraiment une histoire de bataille qu'on n'a pas perdue et dont on s'est relevé.
Et on a appris, hein, et on peut apprendre aux autres. On a même réussi à transformer un drame en quelque chose de comique, peut-être pas comique hein, dans le sens ridicule, mais de quelque chose de beau déjà, et quelque chose de, tu sais, comme ces belles tragédies qu'on peut avoir, ou c'est, c'est ces revirements de situation qui se terminent par un beau mariage. Ça finit par un beau mariage. J'aime bien les fins heureuses, hein, mais bon, il y a aussi, il n'y a pas que des fins heureuses, il y a aussi des moyens, hein, des, euh, des étapes heureuses. Hein, il n'y a pas que du, voilà. Ça c'est important hein, pour comprendre qu'on est vivant. Regarde, il y a le sang qui coule. Tu te piques, tu saignes, tu cicatrises. Ça fait partie des mouvements de la vie. Hein. Tant que tu saignes encore, c'est que tu es vivant. Hein. Donc, ouais, ça a l'air d'être assez haut en couleur. Il y a le magicien d'Oz, il y a du spectacle, il va y avoir du spectacle, il va y avoir des échanges. Il va y avoir, ouais, il va y avoir bataille. On va batailler, on va aller batailler avec les autres, mais pas dans le sens mauvais du terme. On va se frotter aux autres aussi, tu vois, ami poisson. Et la situation. Oh, je t'en retire une dernière. Voilà, on est en train d'effondrer des vieux systèmes et tant mieux. Tant mieux parce que regarde derrière, on a le roi de Pentacle. Il y a vraiment une grande transformation. Hein. On est prêt à laisser tomber le matériel, tout ce qui est autour et tout ce qui est vain, tout ce qui ne correspond pas. Tu sais, tu as le filtre de la désillusion et de l'illusion. De la désillusion dans le sens où on ne te la fait plus maintenant. Tu as ce filtre-là en tête et du coup, tous les mondes vains et toutes les vanités vont tomber, hein, comme des châteaux de cartes. Hein. Aussi, aussi monumental puisse être la tour, là, où le système, monumentaux puissent être les systèmes, là, les, les vieux systèmes vont s'écrouler, là. Tu vas refaire du neuf. Et, euh, et ce côté guerrier, on le connaît peu, tu le montres peu, mais on le connaît quand tu es en situation d'urgence, ami poisson, ou en situation de danger pour tes ouailles, ou pour ton foyer, ou pour tes proches. On connaît ce côté guerrier au fond, ce côté vaillant que tu as. Hein. Alors, des fois à outrance, hein, parce que tu t'es capable de te mettre en péril c'est même pas une histoire de vouloir montrer quoi que ce soit comme bravoure. Hein. C'est juste que bah, naturellement, tu vas te mettre en danger parce que tu as un élan d'empathie extrême pour tes congénères. Hein. C'est ça. Donc maintenant, je vais prendre un conseil pour toi, parce que tu en as besoin, puisque tu vas être doté de pouvoirs magiques et de lucidité extrême. On va demander un conseil de tes marraines, les bonnes fées, là, ceux qui te protègent, tes bonnes étoiles. Ils vont te donner des conseils. Regarde, ne t'en colle pas trop sur le dos. N'essaye pas de te prouver plus qu'il n'en a. Ah, puis on a quand même le 15. Prends pas trop goût à la magie. Tu vois, la magie, il peut y avoir une histoire de manipulation hein, derrière. Attention à pas. Tu sais, attention au pacte avec qui tu pactises, comment on dit, à pas, ouais, avec qui tu rentres en contrat, hein, en affaires, voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Méfie-toi, hein, tu pourrais te griser, de te frotter à, tu vois, va pas te frotter à trop fort, tu risquerais de t'écailler ou ouais, pour pas grand-chose, hein, pour un résultat qui va pas t'apprendre énormément. Donc voilà, il y a quand même de la prudence. Ne t'en colle pas trop, va pas t'écorcher comme tu es à vif et tu tiens à le rester. Euh, c'est comme si tu n'avais pas de défense, mais bon, tu vas sortir le meilleur de toi, il n'y a pas de souci. Par contre, ne t'auto-flagelle pas et ne t'en rajoute pas. Voilà. Prends pas de risques inutiles. Sois précis, sois orfèvre, sois, comment on dit, chirurgical. Que tes frappes soient chirurgicales. Voilà. Alors, maintenant, je vais te prendre une carte du cirque diva d'Alana Fairchild. On va voir quelle magicienne ou magicien tu vas être. Libellule, magicien, il y a le côté masculin, éternel,
est bien équilibré hein, quand même. Mais t'as pas peur de te balader sans mue, hein, sans écailles et sans défense. Tu crains des gains là encore. T'es protégé, on dirait. Alors oui, la mort ne l'emmènera pas. C'est quelque chose de très fort. Elle était effrayante pour moi, cette. Alors là, ça me dit vraiment, et je suis assez émue pour ça, c'est que vraiment là, t'as envie de montrer ce que t'as dans les tripes, déjà, et ce qui te tient à cœur vraiment, tu vois, qui tu es, et pourquoi tu te bats. Et là, tu es peut-être en train de nous expliquer le monde, nous expliquer comment ça fonctionne, nous montrer l'exemple et nous montrer les prouesses que tu peux faire et, et les espoirs que tu peux donner aux autres. C'est excellent ça comme présage et la mort ne l'emportera pas. Tu vas t'étonner toi-même à savoir ce qui est possible et ce qu'il t'est possible de faire et ce qu'il est possible de recréer quand tout s'écroule. C'est comme si tu donnais un coup de baguette magique, tu sais. Tu peux pratiquement demander tout là ce mois-ci. C'est même pas des vœux qui s'exaucent, c'est simplement tu repousses les frontières du possible. C'est ça, tu vas avoir un grand sentiment de puissance, mais en même temps, ça va pas être de tourpeau. Hein. Tu prends des risques, tu es à vif, tu es plein d'émotions, tu es requinqué, mais tu envoies, hein, tu te retranches pas là, tu vas au front. Tu vas constater que l'impossible est possible. Si tu pensais que quelque chose était perdu, il ne l'est pas. Si tu pensais que cela ne pouvait pas exister, eh bien, cela existera. L'univers va intervenir et ce qui semble être fini d'une manière ou d'une autre continuera d'être. Donc là, on parle aussi de transformation avec le magicien. On parle aussi de... Voilà, on transforme, on fait sortir des lapins des chapeaux, tu vois. On dit ça sort pas d'un chapeau. Bah là, tout va sortir de ton chapeau. Euh, et tu vas avoir des yeux écarquillés hein, devant toi, je le pense, enfin je le souhaite. En tout cas, ce jeu m'écarquille les yeux. Maintenant, je vais prendre un petit peu de l'oracle de l'amour, du grand oracle de l'amour. On va voir ce qui se passe du côté sentimental. Je te promets pas forcément quelque chose de grandiose comme ton jeu là pour le mois d'octobre et tu peux pas tout avoir dans tous les domaines. Néanmoins, tu peux attirer des... Tu vas peut-être séduire là. Hein. Je sens un vent de séduction. Ici, on sort d'une crise, 41, bah oui, hein, avec ça. Donc peut-être si t'as pas envie que je te parle d'amour, que je te chante des belles histoires là. T'es presque pas. T'y crois pas. C'est pas que t'y crois pas, mais tu vas pas te laisser blouser. Hein. Tu vas pas te laisser endormir par les petites romances sentimentales ou les films à l'eau de rose que tu peux trouver en période de Noël. Tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Il y a quand même une emprise, une influence. Et en plus, tu cherches quelque chose de fort. On dirait que tu cherches pas ton malheur, mais le diable te titille, on va dire, tu vois. Tu as envie de te frotter, mais d'une manière, enfin d'aller voir. C'est comme si tu sortais d'une période où il s'était rien passé pendant longtemps, et là, tu as envie. Ouais, tu as le diable, tu es sous emprise, tu as envie de quelque chose d'un peu qui sort de l'ordinaire, quelque chose de magique. Hein. Et la passion, ça peut aller avec la magie. Hein. Mais attention, parce que là, on te met en garde. C'est pas qu'on te met en garde, il y a du défi, il y a du jeu, regarde. Il y a du défi aussi là. T'as pas envie que ce soit quelque chose de plan-plan, de pépère et de tout ça. Hein. Tu as envie de sentir que tu es vivant et aussi en amour. Et alors là, tu sors d'une crise, tu es encore un peu fragile. Tu peux avoir envie de te consoler dans des relations un peu comme ça qui te perdent, qui te font oublier, des relations un peu magiques. Des ou une, hein, c'est pas forcément. Voilà. Hein. Mais tu veux oublier quelque chose, ça c'est certain. Et là, il y a la foi et l'espoir qui. Bah oui, parce que tu as perdu un feu, ce foi et cet espoir. Ce foi et cet espoir. Oui, ce foie, tu as perdu ton foie. Oui, alors, tu as perdu la foi, l'espoir. Il faut. Comment il va se. Tu vois, ça, on y va tout doucement, hein. On est prudent hein, dans ton jeu. Et c'est normal que ça sorte comme ça en amour. Hein. Là, tu es plutôt aiguisé, hein. T'es pas hérisson, mais
Il y a de ça quand même. Et il y a quand même le désir qui est là, hein. On a du bâton, on a le diable, on a l'emprise, on a l'espoir, on a tout ça. Et puis là, on a des projets. Donc, il va naître des choses, mais là, c'est pas encore. Je pense que le tirage sentimental prochain, mais oui, tu as été trahi. Il y a quelque chose auquel tu veux pas croire. Tu as envie d'être surpris là. Il va falloir qu'on en fasse, hein, des tonnes et des caisses avec toi pour te surprendre de ce côté-là, côté affectif, hein. Peut-être en amitié aussi, hein, tu as eu des trahisons. Là, il va falloir qu'on en sorte, hein, pour, euh, pour, te, pour te faire croire reprendre espoir en l'âme humaine. Mais bon, t'as bon espoir, mais pas à n'importe quel prix là. Là, il y a vraiment quelque chose que tu as à dire, hein. Tu es en colère un petit peu encore, hein. Tu es en colère, il y a quelque chose de colérique qui sort, qui s'exprime, qui a besoin de se transformer également en projet, puisque là, ici, tu as les projets. Le magicien, tu vois, on peut partir du drame et en faire quelque chose de beau, quelque chose qui devient presque beau dans la. On dit c'est beau mais c'est triste, mais c'est beau mais c'est triste. Tu vois, il y a des belles histoires qui sont pas forcément heureuses et qui sont tristes et qui sont pas forcément, enfin, qui sont très belles aussi. Mais il y a aussi des fins heureuses, hein. Donc toi, je pense que là, tu te requinques, hein. Enfin, tu as trouvé le moyen de mettre de la magie. Il y avait du désastre, peut-être. Mais en tout cas, je pense que pour le moment, tu as besoin et de te réparer, et de te consoler, et, euh, et de preuves. Tu as besoin d'être rassuré aussi. En tout cas, tu peux être sûr que tu vas être aidé. Tout ce que on va te donner des pouvoirs magiques en ce mois d'octobre, je pense, hein. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner ton relationnel sur les semaines à venir. Je te donne rendez-vous pour les zooms sentimentaux là d'ici une quinzaine. Si d'ici là, je suis en forme encore pour te les servir, mais je suis assez content de ton mois d'octobre. Il est battant, on va dire. Voilà. Donc je te fais plein de gros bisous, ami poisson, et je te retrouve très vite pour les zooms sentimentaux. Bisous, bisous, à bientôt.